Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Ont très souvent des conséquences négatives et rendent nos vies plus difficiles qu'elles ne devraient l'être. De nos jours, avec l'abondance de conseils pour aller mieux, il est difficile de trouver une méthode qui convienne. Chacune nous délivre des recommandations pour vivre une existence pleine et réussie. Mais qui devons-nous écouter? Hazel est une personne qui a souffert comme nous et qui a décidé de partager les secrets des combats intérieurs qui étaient les siens, alors même qu'elle continuait à se battre sur le ring. Lorsqu'on la rencontre, on est immédiatement frappé par son intelligence, sa rapidité d'esprit et les ondes positives qu'elle dégage. Elle incarne la confiance en soi. C'est une athlète de niveau mondial, une chanteuse professionnelle et une thérapeute très talentueuse. Comment penser qu'elle pourrait avoir un quelconque problème? Comment oserait-elle aller mal? Mais, comme je l'ai écrit, nous sommes tous des combattants. C'est en cela que nous sommes tous égaux. J'ai eu toutes sortes de patients. Des top modèles, des athlètes bardés de médailles olympiques, des PDG puissants, des multimillionnaires, et leurs combats intérieurs les tourmentaient autant que mes autres clients, chauffeurs de taxi, VRP, réceptionnistes ou ouvriers. L'expérience que Hazel partage ici avec vous, ses combats, le long voyage dans lequel elle s'est embarquée pour se libérer, et ce qu'elle va vous apprendre afin que vous vous affranchissiez de votre carcan, cela mérite une médaille d'or en développement personnel. Une récompense partagée avec tous ceux qui écouteront son histoire. Trevor Sylvester est un pionnier dans le monde de la thérapie. En 2000, il a lancé l'Institut Quest, la première école d'hypnothérapie cognitive. Quest utilise les dernières recherches en neurosciences et en psychologie pour faire évoluer sa technique, réfléchir à la notion d'hypnothérapie et redéfinir celle de l'hypnose. En 2003, Trevor a reçu le prix de chercheur de l'année du Conseil national d'hypnothérapie pour son livre Word Weaving, The Science of Suggestion. Et en 2007, il a décroché la plus haute distinction, le Heartland Memorial Award, pour sa contribution à l'hypnothérapie. Trevor a étudié auprès des plus grands pratiquants de PNL, programmation neurolinguistique, et thérapeutes dont Tad James et Jill Boyne. Il a publié 6 livres et participé à de nombreux articles. Depuis le lancement de Quest, Trevor a accompagné la qualification de milliers de thérapeutes dans le monde entier. Hazel Gale est l'une d'entre eux. Introduction. À propos de l'hypnothérapie cognitive Quest. L'hypnothérapie cognitive Quest propose un traitement rapide et efficace pour des patients dont les niveaux d'anxiété ou de dépression sont variés, élargissant ainsi le champ des possibles. Mental Health Review Journal, septembre 2015. L'hypnothérapie cognitive Quest est une approche moderne qui s'appuie sur des théories et des découvertes récentes dans les secteurs de la psychologie évolutionniste, de la psychologie positive et de la théorie socio-cognitive. Elle utilise des pratiques et des éléments techniques provenant de divers styles de thérapie tels que le TALN, traitement automatique du langage naturel, la Gestalt thérapie, la TCC, théorie cognitivo-comportementale, ainsi que l'hypnothérapie traditionnelle. Des preuves scientifiques. En 2011, l'Institut Quest d'hypnothérapie cognitive a lancé un programme de recherche visant à démontrer l'efficacité de cette approche en particulier. L'étude a utilisé les mêmes mesures que l'IAPT, Improving Access to Psychological Therapies. Ainsi, nous avons pu comparer directement notre pratique avec les modèles thérapeutiques les plus reconnus par les instances de santé, tels que la thérapie cognitive comportementale, TCC. En septembre 2015, l'étude pilote a été publiée dans Mental Health Review Journal. Basée sur 118 cas de patients souffrant de dépression et ou de symptômes d'angoisse, cette étude a conclu que 71% des personnes concernées se considéraient comme guéries après une moyenne de 4 séances. Un chiffre à mettre en regard des 42% de personnes soignées par d'autres méthodes, comme la TCC. Comment utiliser ce livre?
Mon but, à la fois dans ma pratique privée et dans ce livre, est de redonner aux gens le pouvoir d'agir en leur fournissant des outils qui leur permettront de résoudre leurs problèmes et de mettre un terme au phénomène de dépendance dont ils souffrent, quel qu'il soit. Je crois sincèrement que nous pouvons tous changer et que nous disposons déjà des ressources nécessaires pour le faire. Il suffit de comprendre comment exploiter ces ressources. Fight a été conçu pour vous guider à travers le processus qui consiste à cultiver votre potentiel afin d'atteindre succès, bonheur et harmonie dans vos relations. Tout au long de ce chemin, vous trouverez des témoignages, des anecdotes personnelles et des théories facilement assimilables. Quand vous aurez fini d'écouter ce livre, vous maîtriserez quelques-unes des techniques les plus efficaces pour contrôler votre façon de penser, de ressentir et d'agir. Mon intention est de vous entraîner dans le voyage thérapeutique que je propose à mes patients. Ma méthode n'est pas fixe et rigide. Il m'est donc impossible d'en offrir ici une réplique exacte. Cependant, j'ai pu identifier les processus clés et les exercices qui semblent avoir le plus d'impact sur le travail des personnes qui me consultent. Certaines idées vont résonner en vous plus que d'autres, et c'est tout à fait normal. Mais j'espère que ce qui ne vous semblera pas immédiatement le plus intéressant vous aidera tout de même à comprendre comment le cerveau humain fonctionne, et aussi à mieux appréhender les gens qui ne fonctionnent pas comme vous. Un début de ce livre est d'identifier et de comprendre ceux de nos comportements et nos réactions émotionnelles que l'on pourrait qualifier d'autodestructeurs, afin de ne plus les laisser nous envahir. Certains lecteurs vont vouloir s'attaquer à une difficulté bien précise, comme une addiction, une phobie sociale, un problème de procrastination ou de vulnérabilité. Si c'est votre cas, alors concentrez-vous sur ce que vous voulez améliorer en particulier. Mais vous n'avez pas besoin d'avoir un problème à régler pour tirer pleinement profit de cet ouvrage, puisqu'il s'agit surtout d'apprendre à connaître votre propre cerveau. Les exercices et les aspects théoriques présentés dans ce livre vous aideront à être un peu plus heureux ou simplement à mieux appréhender certaines dimensions de votre existence. Note: au cours de ce processus, vous allez devoir vous plonger dans des émotions négatives et des souvenirs qui s'y rattachent. Gardez toujours à l'esprit que si vous vous attaquez à un problème lourd, si vous avez connu des traumatismes importants dans le passé, alors certaines techniques décrites ici ne seront pas forcément bonnes pour vous. Si à un quelconque moment de l'écoute de ce livre, vous découvrez que vous touchez à certains de ces événements et que vous ne vous sentez pas d'attaque pour les affronter seul, pensez à consulter un thérapeute pour qu'il vous guide dans cette épreuve. Le temps. Des changements profonds et inconscients ne s'opèrent pas en un clin d'œil. Et si vous pensez assimiler le contenu de ce livre en seulement quelques jours, c'est un leurre. Le conseil le plus important que je peux vous donner avant que vous entamiez votre écoute est d'adopter le rythme qui vous paraîtra le plus agréable. À vouloir aller trop vite, vous pourriez vous retrouver enseveli sous les informations. Si vous vous sentez proche de la saturation, laissez votre esprit réfléchir à tout ce que vous avez écouté. Consacrez-vous à autre chose. Votre inconscient va traiter l'information plus efficacement si vous l'intégrez à votre système de pensée petit à petit. Se concentrer sur les bonnes choses. Au cas où vous ne seriez pas certain de ce sur quoi vous voulez travailler, la liste qui suit souligne les quelques schémas autodestructeurs les plus communs, ainsi que les pensées et comportements du même acabit. Si vous vous retrouvez dans l'une de ces propositions, ce livre devrait pouvoir vous aider à résoudre ces conflits intérieurs. Entourer ou noter ces pensées contre lesquelles vous luttez le plus. Peur incontrôlée, angoisse ou phobie. Ressentiment alimenté depuis longtemps contre d'autres personnes ou des circonstances externes. Tendance à toujours faire passer les désirs des autres devant les vôtres. Procrastination. Impression de ne jamais aller au bout des choses ou de ne pas réussir à tirer bénéfice d'une réussite personnelle. Sentiment récurrent d'échec ou d'imposture, même si votre réussite semble légitime sur le papier. Pensées négatives ou autodestructrices récurrentes telles que « je ne sais pas » ou
Je n'arriverai pas à. Cela peut être plus spécifique, comme je ne suis pas bon en maths. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.